il est connu au sein de React.js qu'il se base sur le principe de single page. C'est le fait d'avoir une seule page qui est figée et on a une partie de conteneur qui va être changée. Ça veut dire qu'on ne rafraîchit pas l'ensemble de la page. Ce principe-là, il est intégrable aussi dans le TimeLeaf avec le biais de quoi? De TimeLeaf Layout. Ok? Donc, on ne le nomme pas, comme on l'a dit tout à l'heure, single page, mais plutôt autrement. Alors, pour ce faire, je dois ajouter une dépendance. Cette dépendance, ça va se nommer TimeLeaf Layout. Ok? On doit ajouter la première dans notre projet. Donc, comme il est convenu, on doit passer aux pommes. Je supprime la version et je l'installe. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais créer un fichier, je le nomme template.html. Ok? Dedans, je vais mettre un contenu déjà prêt à être copié. Donc, et je vous l'explique, qu'est-ce qu'il y en a dedans. Alors, si je reviens ici, attends, j'agrandis un petit peu les choses, donc ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté par rapport à Products List ou bien Create Products? Alors, on a ajouté juste cette ligne-là. Cette ligne mentionnant que c'est une page layout. Ok? Ce site-là, vous pouvez le trouver ici, même, le voici. Donc, Ultra. Ok? Alors, je reviens en arrière. Donc, deuxième chose à ajouter, je dois ajouter une autre bibliothèque que j'ai oublié à le faire. Je dois ajouter Bootstrap Icon. Je croyais que je l'ai fait. Bootstrap Icons. Ok, c'est la première. Celle-là, ça va me donner certaines caractéristiques à l'affichage. Donc, où je laisse la version, je l'installe et je reviens dans mon fichier template. Alors, c'est une obligation pour nous de faire appel au Bootstrap, ok, et aussi celui que je viens d'ajouter, le Bootstrap Icon. Le voici. Donc, juste à titre de voir, c'est 1.10.5. Voici, ici, ça doit être 1.5. Ok, 5. Alors maintenant, je dois faire quoi? Je vais mettre en place, je vais copier l'entête, c'est-à-dire le header et le footer. Ok? Et au milieu, où il y en a le main, je vais le nommer fragment, quelque chose, une nomenclature. Cette nomenclature, c'est là où je vais mettre mes conteneurs, les conteneurs que je veux mettre, que ce soit product list ou autre. Alors, pour vous, si vous voulez choisir à fourchette ce que vous voulez comme vous pouvez chercher Bootstrap Navbar, vous accédez à tout site que vous voulez, et là, vous pouvez trouver des exemples de layout ou bien de navbar. Cette navbar, vous pouvez copier ceci. C'est ce que j'ai fait moi, ok, au sein de ce code-là. Alors, j'ai fait quoi? J'ai inséré un header spécifique et j'ai inséré dedans new product list, products list, et j'ai fait les liens comme on l'a fait l'autre fois ici dans notre projet. C'est la même chose. Si je clique ici, il lance ceci, ok. C'est de la même façon. J'ai mis les mêmes liens. TH, c'est-à-dire TimeLeaf, il va exécuter ceci. Concernant la partie drop-down, c'est on peut dire une liste de quoi? J'ai mentionné quelque chose, il est figé. Login, logout, profile. Il n'en a rien. Je vais programmer tout ça tout à l'heure. Ça y est? Alors, comme vous le savez, je viens de le dire, layout, il est là. C'est là où je vais mettre mes pages, semblablement à single page. Alors, qu'est-ce que je dois faire après? Il n'y en a pas grand-chose dans ce fichier-là. Alors, si je passe à Product List, quels sont les modifs que je dois établir? Alors, premièrement, je dois mentionner qu'il est lié à une page layout. C'est ainsi que je dois ajouter certaines choses ici. Alors, je vais copier tout ça.
Alors, premièrement, je vais dire qu'il est lié à layout, là, où je mentionne le site ultra culon. Ici, ça va être net.nz/timeleaf/layout. Ça y est. Donc, ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de mentionner quelle est la page laquelle. Je l'ai nommé template.html, n'est-ce pas? C'est ce que je vais faire ici. Je vais lui dire layout decorate. Alors, égal, ou là, je vais dire son nom. .html. Bien sûr, les fichiers index ou bien les fichiers HTML, ils doivent être minuscules d'après la première lettre. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Comme je l'ai dit, je vais supprimer le header, puisque le header, il existe déjà dans mon template. La même chose pour le footer, je vais le supprimer, je vais supprimer l'ensemble et je vais revoir template. Je descends, je vais prendre cette balise-là, ok, où je vais la mettre au-dessus de ceci, là. Je prends le div, ok, je le mets avant le body, c'est là. Maintenant, je peux revoir l'exécution de ceci. Bien sûr, l'exécution, je l'ai rendue automatique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais le montrer dans l'enregistrement. Alors, vous pouvez y aller. Je parle côté IDE, donc IntelliJ, donc Setting. Vous allez cocher Build Project. Donc quoi? Dans Build Execution, Deployment, Compiler, Build Project automatically, et aussi cocher dans Advanced, Allow Automake. Si vous faites ceci, directement toute modification établie, elle va être établie ici, mais avec un rafraîchissement de page. Je vais rafraîchir la page. On a quelque chose qui cloche, surtout lors de démarrage. Alors, je dois revoir, oui, il les utilise. Donc, dans cette première fois, je vais relancer ceci. Peut-être puisque je viens d'établir le fait de cocher ceci. Vous voyez, il m'a lancé layout. À l'intérieur, il en a product new list. Si je clique sur new, il m'affiche l'ancienne page puisque je ne l'ai pas encore modifié. Deuxièmement, quoi d'autre? Ici, il y en a le user name. C'est là où je dois mettre lors de la sécurité le name, le nom de la personne qui est connectée. Login, logout, tout ça, ils sont figés, ils ne sont pas programmés, pas encore. Alors pour nous, nous allons prévoir à changer create product. Donc je vais faire quoi? Je vais les copier directement. Edit product, là. Donc les mêmes changements que je viens d'établir. Edit product, c'est là. Donc on va juste supprimer supprimer le header et le footer. Et bien sûr, ne pas oublier d'établir le fragment. Le fragment, comme il est mentionné, lequel? C'est content. Donc ça, c'est create. Alors maintenant, si je fais comme ça, je reviens, j'actualise, ok? Je clique sur new et je vois qu'il m'a affiché ceci. Ça y est. Si je clique sur edit, c'est une autre page où c'est ainsi on a intégré layout. C'est ce qu'on va travailler avec.